Bienvenue pour ce direct live. Donc, c'est le premier direct en fait que je fais sur la page de Bmove. Donc, j'espère que ça va vous plaire. On va donc profiter de ce moment du coup pour faire un peu connaissance, pour que vous puissiez du coup me poser vos questions si vous en avez sur le modèle paléo, sur l'alimentation paléo, voilà, sur la partie sportive. Si ça vous intéresse, donc n'hésitez surtout pas. Moi je fais ce petit live du coup en direct de ma terrasse où il fait un super beau temps et c'est vraiment super agréable. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Moi je suis tout à fait disponible pour vous répondre. Blandine n'est pas là pour aujourd'hui. Elle avait un petit empêchement et donc elle sera là normalement demain. Demain je refais un autre live avec elle. Normalement aux alentours de 16h je crois. Voilà, on reverra ça un peu plus tard. Je vous mettrai le moment exact de ce live un peu plus tard. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors du coup, moi ce que je voulais vous faire en fait avec vous, c'était peut-être pour initier un petit peu la discussion et peut-être pour faire connaissance, c'était vous parler un peu des bouquins qui m'ont inspiré pas mal sur l'alimentation paléo, sur ce qu'est le modèle paléo et tout ce qui en découle. Donc je vais vous présenter du coup un peu moi les livres qui m'ont inspiré fortement sur tout ça. Alors je vais commencer par le premier. Qui est la référence en fait ultime. Hein. C'est donc le modèle paléo de Mark Sisson. Donc vous voyez d'ailleurs j'ai toujours mes petites marques parce qu'il est toujours pas très loin de moi. C'est un peu ma bible. C'est pour moi la référence absolue. Donc je m'y réfère souvent quand j'ai des besoins de petites news ou de petits points importants. C'est vraiment en fait un livre que je vous encourage vraiment à lire si vous vous inspirez, enfin si vous voulez connaître le modèle paléo. L'avantage de ce livre en fait c'est que c'est un livre qui ne parle pas que d'alimentation, en fait il parle surtout de ce qu'est le paléo en général, c'est-à-dire la partie à la fois forcément nutrition, mais aussi à la fois état d'esprit, sport, voilà, donc c'est on va dire une vue globale en fait du paléo, et ça c'est vraiment super intéressant. Donc pour moi en fait c'est la référence absolue. Alors je sais pas si vous l'avez lu ce livre-là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu le livre Le modèle paléo de Mark Sisson. Ça m'intéresse fortement de savoir si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Deuxième livre que je pourrais vous conseiller si vous vous intéressez à l'alimentation paléo, ça va être tout bêtement le bouquin de Julien Vénesson, Paléo Nutrition. Je pense que ça vous le connaissez aussi si vous vous intéressez à l'alimentation paléo. C'est un grand classique en fait sur le sujet, surtout parce qu'en fait c'est un livre qui est très orienté scientifique. C'est-à-dire en fait que autant le parti modèle paléo tel que Mark Sisson en fait le définit, c'est un livre on va dire orienté sur les grands concepts, sur les grandes idées, sur un livre on va dire fondateur entre guillemets, alors que là le livre de Julien il est plutôt orienté justement science avec pas mal de références scientifiques. Hein. La fin du bouquin elle est vraiment, je sais plus combien il y a de pages, je crois qu'il y a il y a 20 ou 30 pages de références scientifiques, c'est assez hallucinant. En tout, il y a plus de presque 500, voilà, plus de 500 références, 550, 500, mais presque 600, 600 références scientifiques. Donc c'est vraiment en fait un bouquin de références. Donc moi je vous encourage vraiment en fait à le lire et vous aurez tout ce qu'il faut en termes de contenu scientifique. Voilà, quand on vous parlerait dans les repas, quand on vous posera des questions, vous direz allez voir le bouquin de Julien, il y a tout dedans. Voilà. Donc pour moi ça c'est un bouquin de référence. Donc c'est vrai que voilà, si vous voulez commencer l'alimentation paléo, si vous voulez vraiment vous y mettre, lisez ces deux livres, tout ce qu'il faut. Alors dites-moi dans les commentaires justement si vous avez lu vous le livre de Julien Vénesson et le livre de Mark Sisson, ce que vous en avez pensé. Donc qu'est-ce que je vois? Donc il y a Anis qui est là toujours, il y a Joris, hein, ouais. Donc vous êtes 17 connectés en direct actuellement, donc écoutez, c'est pas mal pour un premier live, je suis assez content. Vous êtes un peu silencieux, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis troisième bouquin, alors je vais faire un petit peu ma pub, je suis désolé, c'est le bouquin de Blandine, Paléo, les 125 recettes faciles de Blandine. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a compris en fait le modèle paléo, ce qu'il fallait manger, ce qu'il fallait pas manger, etc. dans les grandes lignes, ce qui est bien en général c'est de faire à manger, c'est-à-dire passer concrètement à l'action. Et voilà, donc le bouquin de Blandine, objectivement, je sais pas si je suis vraiment objectif, mais bon, voilà, c'est un très bon bouquin et vous avez
voilà, plus de 120 recettes pour vous y mettre. Et d'ailleurs, Julien Vénesson a fait un peu de pub aujourd'hui pour ce bouquin-là, donc merci à lui, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 bouquins que vous devez avoir dans votre bibliothèque si vous voulez en fait tout savoir sur l'alimentation paléo en particulier et le paléo en général. Et je vous ai prévu en fait des petits bonus. Alors c'est des livres qui sont pas liés directement en paléo, mais c'est un peu des livres coup de cœur que j'ai en fait dans ma bibliothèque, que je consulte régulièrement. C'est un peu mes livres préférés sur le domaine. Alors ouais, Julien qui dit, j'ai lu celui de Julien, effectivement, il est super bien. Ouais, carrément, c'est vraiment un top livre et je pense qu'il restera pour de nombreuses années parce que il y a pas beaucoup d'auteurs en fait qui ont été aussi loin, on va dire, dans la partie analyse scientifique que Julien Vénesson sur la partie voilà, la partie purement nutrition, niveau scientifique, c'est vraiment le livre le plus complet aujourd'hui qu'on a sur le sujet, quoi. En français, au moins. Effectivement, je parle vraiment que de livres français. Donc des bouquins en fait à côté si vous voulez lire en dehors de la partie purement paléo. Et le paléo c'est pas forcément bien sûr que voilà que la partie strictement paléo. Il faut aller au-delà de ça avec la partie santé, la partie nutrition au-delà de ça. Moi un de mes bouquins préférés c'est un bouquin que Blandine m'a offert au tout début qu'on était ensemble et qu'on a commencé à s'intéresser à l'alimentation paléo. Et à l'alimentation en santé en général, c'est le bouquin de David Servan-Schreiber qui s'appelle Anti-cancer. Donc c'est pour moi un livre voilà, génial. C'était un livre qui m'a beaucoup marqué. Au début, en fait, je pensais que c'était un bouquin qui était un petit peu triste. Un bouquin, voilà, où il allait me raconter un peu sa vie, son cancer, etc. Et j'ai dit, ah, ça va être super, voilà. Bonjour le livre des primes. Et en fait, pas du tout. C'était un livre, j'étais extrêmement surpris, un livre plutôt gai, un livre en fait où il raconte sa bataille contre la maladie, mais avec justement plein de clés au bout, plein de clés pour mettre en œuvre concrètement des conseils très pertinents sur la santé, sur l'alimentation bien sûr, sur le mental aussi. Voilà, donc c'est un excellent livre. D'ailleurs, vous voyez qu'il est un peu abîmé parce que je le consulte très très souvent et c'est pour moi un des livres les plus importants sur la nutrition et la santé en général. Voilà. Donc si vous l'avez pas lu, n'hésitez pas à le relire. D'ailleurs, enfin voilà, il est régulièrement réédité parce qu'en fait c'est un best-seller. Il est régulièrement réédité et c'est vraiment, c'est pas un hasard en fait. Hein, c'est que vraiment c'est un livre qui est vraiment très très bien. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il y a Alice qui dit le régime alcalin aussi, effectivement. J'ai pas eu ce livre-là, mais on m'en a dit du bien. Il y a Guillaume qui dit, j'ai pas trop suivi le début, mais tu as parlé du livre d'Aglaé. Non, le livre d'Aglaé Jacob, j'en ai pas parlé, parce que j'ai fait une petite sélection, en fait, hein, j'ai fait un peu le best-of. Des livres, effectivement, alors par contre le livre d'Aglaé Jacob est très très bien aussi. Il y a le livre de Sylvie aussi qui s'appelle Paléo, du site Paléo, vous savez, OH à la fin, qui est très très bien, Sylvie Berana, donc je vous conseille aussi son livre qui est vraiment super sympa. Voilà. Alors, donc ça, c'est les petits livres bonus. Autre livre bonus dont je voudrais vous parler, c'est celui-là, c'est le livre de Gilles Lartigot qui s'appelle Hit. Alors Gilles, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est vraiment un mec super bien. Il n'est pas spécialement orienté paléo en fait. Hein, c'est pas forcément son truc. Lui, c'est plus alimentation santé en général et même voilà, il tire vers le comment dire, vers le végétarien. En fait, c'est quelqu'un qui est végétarien et notamment il met beaucoup en avant justement la lutte pour tout ce qui est le bien-être animal, etc. Et il y a des pages vraiment très poignantes sur voilà, sur des choses dont il parle sur les animaux. Vous voyez, par exemple sur l'élevage des cochons, sur les poules en batterie, etc. C'est vraiment en fait un livre assez poignant et très humain, un des livres les plus humains que j'ai lus sur la nutrition. Et voilà, c'est un super bonhomme, Gilles Lartigot, qui a des super pensées. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc là, pareil, je vous encourage à le lire si vous l'avez pas lu. C'est un très très bon livre sur la nutrition et sur la santé en général. Donc dites-moi si vous avez lu le livre de Gilles Lartigot, si vous connaissez ce grand monsieur. Et d'ailleurs, ce grand monsieur aussi, au sens propre, c'est un monsieur qui est assez imposant. J'ai une photo de lui, d'ailleurs, je crois sur Bmove, sur la partie à propos. C'est vraiment quelqu'un qui est voilà, mastoc, hyper impressionnant, mais qui est à côté de ça, qui est adorable, qui est vraiment génial, quoi. Voilà, donc le bouquin s'appelle Hit, tout simplement. Je vous le conseille chaudement. Un bouquin un peu plus technique, si vous intéressez toujours à la santé, à la nutrition et voilà, donc tout ce qui tourne autour de ça, c'est le bouquin de Jean-Pierre Willem. Ça s'appelle Les intolérances alimentaires, je ne veux plus être malade. Alors c'est un très bon bouquin aussi sur tout ce qui est voilà, les intolérances alimentaires, d'où elles viennent. Et en fait, c'est un bouquin qui est un petit peu technique, on va dire au début, mais il se lit plutôt bien en fait finalement.
c'est écrit par un médecin, donc forcément parfois c'est un petit peu technique, mais ça se lit plutôt bien en fait. Et quand on connaît un petit peu l'environnement, voilà, du paléo, etc., il y a beaucoup de choses qui nous parlent, parce que notamment il parle de tout ce qui est tout ce qu'on met dans notre intestin en fait, et qui va être notamment en partie, on va dire, la cause de pas mal d'origines d'allergies alimentaires. Et on se rend compte que notamment les allergies, c'est pas quelque chose de normal en fait, hein. C'est pas quelque chose qui est comment dirais-je, c'est pas quelque chose en fait, voilà, qui est là depuis la nuit des temps. On se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, et avec justement le monde moderne, et quelque part en fait on peut lutter contre les intolérances alimentaires. Et voilà, je vous encourage, si vous avez des intolérances alimentaires vous de votre côté, notamment sur les fruits à coque, etc., je vous encourage à le lire. Que me dit Annelise? Pas lu ces livres, mais je suis tes conseils autant que faire se peut. Bah écoute, merci Annelise, c'est super sympa. Voilà, je te conseille vraiment ce livre si tu l'as pas lu, c'est un très très bon bouquin. Jean-Pierre Willem, Les intolérances alimentaires. Et puis à côté de ça, pour finir, deux petits livres. Alors c'est vraiment des petits livres, c'est-à-dire que là, si vous voulez lire, voilà, pour un voyage, pour emmener en vacances cet été, vous voulez pas vous prendre la tête, deux petits livres super sympas. Le premier, c'est un petit livre que j'avais acheté dans une gare, un de ces cas justement, j'étais en déplacement, et je voulais voilà me prendre un petit livre sur la santé en fait, et j'ai trouvé ce petit bouquin, ça s'appelle Les clés de l'alimentation santé. Donc là c'est pareil, c'est le docteur Michel Lallemand, je sais pas si vous connaissez. C'est un petit bouquin qui est super bien parce qu'en fait il fait que 300 pages. Alors c'est écrit gros, hein, vous voyez, c'est écrit assez gros. Et en fait, l'avantage de ce bouquin, c'est qu'il résume un petit peu tout. C'est-à-dire que c'est un peu le condensé du paléo, du anti-cancer. En fait, c'est un docteur en fait qui a justement lui aussi lu beaucoup de livres sur le sujet, qui s'est intéressé beaucoup en fait aux théories actuelles sur l'alimentation santé, et voilà tout ce qui fait qu'on est malade et comment contrecarrer ça. Et il a fait une synthèse. Et cette synthèse en fait, elle tient et c'est vraiment en fait hyper bien foutu. Moi, j'aime beaucoup ce livre-là. Voilà, ça s'appelle tout simplement Les clés de l'alimentation santé, et le bouquin porte bien son nom en fait, parce que c'est vraiment les clés. C'est-à-dire que il n'y a pas toute la théorie, il n'y a pas tout le, comment dirais-je, il y a pas du blabla pendant 3 heures. Ça va directement à l'essentiel, et c'est vraiment un super bouquin. Voilà. On n'a pas la même vision que la grosse écriture. Ouais, alors c'est vrai que moi, quand tu as raison Guillaume, mais tu vois par exemple par rapport au bouquin de Jean-Pierre Willem, là, celui-là, qui fait 400 pages, bon, il s'est écrit un peu plus petit en fait, ouais, donc effectivement. Moi je lis beaucoup de bouquins en fait, hein, donc c'est vrai que un petit bouquin de 300 pages, donc c'est le format pocket. Moi je lis ça du coup en 2-3 jours, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la même notion d'écriture petit. Mais vraiment ça se lit bien, ce bouquin il se lit vraiment tout seul, je vous conseille fortement. Voilà. Et puis un dernier bouquin qui est vraiment, alors qui n'a rien à voir avec l'alimentation santé, qui n'a rien à voir avec la santé en général. J'en ai fait d'ailleurs une petite vidéo sur la chaîne YouTube, vous pourrez la voir si vous voulez. Ça s'appelle 100 degrés, le degré supplémentaire. Alors c'est un petit bouquin. Alors là, par contre Guillaume, tu vas être content parce que il ne fait que 80 pages. La preuve, hein, je regarde la dernière page. Voilà, il ne fait que 80 pages. C'est vraiment un bouquin minuscule. Là, par contre, celui-là, je peux vous dire, il se lit en presque 15 minutes. Donc c'est rien en fait, hein, c'est vraiment un bouquin qui se lit hyper vite. Et alors pourquoi il est bien ce bouquin? Parce qu'en fait c'est vous voyez, le sous-titre c'est le degré supplémentaire. Ça sous-entend en fait que, enfin le principe c'est simple, hein, c'est que il dit voilà, quand on a de l'eau chaude en fait, l'eau chaude est chaude, on va dire de jusqu'à 99 degrés en fait, et à 1 degré supplémentaire, eh bien l'eau bout. Et quand on a une eau qui bout en fait, eh bien ça fait avancer des trains. C'est le principe de la vapeur. Vous me direz c'est pas un grand scoop, mais le grand truc en fait c'est que voilà. Le principe, c'est que un petit truc en plus peut faire toute la différence. Et moi, ce que j'adore, en fait, c'est que moi, voilà, je fais du coaching avec des gens sur l'alimentation santé, sur pas mal de choses, sur le sport, etc. Et souvent, les élèves que j'ai en coaching, en fait, ils me disent, ben ouais, c'est bien ce que tu nous dis, Wilfried, mais des fois, on n'a pas l'impression que ça marche, quoi. Parce que, bah voilà, parfois il y a de l'inertie, parfois il y a beaucoup de choses qui mettent du temps à se mettre en place. Notamment quand ça fait, par exemple, je sais pas, moi, ça fait 40 ans qu'on mange de la mauvaise alimentation, ça fait 40 ans qu'on fait pas de sport, et que du jour au lendemain, en fait, on décide de changer les choses. Et ben, c'est pas en 2-3 jours que tout va se résorber. Il faut parfois du temps. Et en fait, ce qu'il faut être conscient, c'est que tout le travail qu'on fait en fait au quotidien, en mangeant sainement, en faisant du sport, en faisant attention à notre santé, et ben en fait on monte les degrés un par un. Donc on monte, voilà, c'est comme si on était une échelle à 70, 71, 72, ça met du temps. Et parfois en fait on peut avoir envie d'abandonner. On se dit bon en fait tout ça ça sert à rien, c'est du pipi de chat en fait, c'est du flan, c'est des conneries. Et puis ben jusqu'au jour où
jusqu'au jour où en fait ben voilà ça marche, c'est à dire qu'en fait on a attendu, on a fait le degré supplémentaire, on a fait le petit truc en plus qui fait toute la différence et on a des résultats et là c'est vraiment génial. Moi par exemple j'ai une personne en coaching pareil qui a un métabolisme qui est très très lent, qui est vraiment extrêmement lent, qui fait que bah, tout ce qu'on quand on travaille avec elle en fait bah, c'est voilà il y a du boulot, c'est les résultats en fait ils sont très il y a des résultats mais ils viennent vraiment par petits paliers, c'est à dire que voilà quand elle perd 1 kilo, quand elle perd un tour de taille, quand elle commence à avoir un peu plus d'énergie, ben c'est une petite victoire en fait, mais ça progresse. Et puis ben en fait chaque victoire en fait c'est une marche en plus qui est atteinte quoi, jusqu'à l'objectif final. Et ce que je lui dis en fait, hein, voilà, c'est de tenir bon et que parfois en fait le résultat, bah, c'est le petit degré supplémentaire, le petit truc qui fait toute la différence. Et ça, c'est valable pour tout, hein. C'est valable aussi pour voilà pour votre travail. Si par exemple vous avez des projets dans votre vie, ben ne lâchez rien, insistez, 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 et un jour ça finit par marcher. C'est le petit degré qui fait toute la différence. C'est voilà, il y a beaucoup de gens qui lâchent avant en fait, hein, des gens qui se bon allez j'abandonne, c'est naze, ça marche pas, c'est naze, voilà. C'est du pipi de chat. C'est une façon que j'aime bien, ouais, dire pipi de chat. Et puis en fait, ben voilà, au bout de quelques mois ou même des fois quelques années, hein, et ben les résultats apparaissent. Donc c'est voilà, c'est la théorie de ce petit bouquin, les 100 degrés et le degré supplémentaire, comment obtenir des résultats excédant vos attentes les plus audacieuses. Voilà. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à me poser vos questions si c'est les petits bouquins dont je vous ai parlé vous ont inspiré. Si vous avez des questions, vous, sur l'alimentation paléo, sur la nutrition, sur le sport, sur la santé, allez-y. N'hésitez pas à me poser vos questions. Le live, il dure déjà depuis 17 minutes. Vous êtes 31 connectés, donc c'est pas mal. Bravo. Vous êtes très nombreux. Pour un premier live, ça fait plaisir. Ça donne envie d'en faire d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires et puis ben j'y réponds dans la foulée. Voilà, et puis bah, pour ceux en fait qui voient ce live en fait plus tard, en fait Facebook enregistre automatiquement la vidéo et le rend disponible après pour tous les gens qui n'ont pas pu suivre le live. Donc pas de questions, vous êtes timide, non? Vous n'avez pas à vous poser de questions? Je vais pas vous manger hein, si vous, à moins que vous n'ayez pas de questions, à moins que vous savez tout sur la nutrition, la santé. Mais écoutez, c'est parfait. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter par là. Ça fait 18 minutes de ce live. Donc j'espère que ce premier live vous a plu. Ah, alors si j'ai une question, on me demande mon avis sur le soja. Alors ça c'est une bonne question. C'est un sujet qui revient souvent en fait le soja. Alors le soja, en fait, il y a pas mal de problèmes sur le soja, notamment voilà lié à tout ce qui est notamment les phytoestrogènes. Donc les phytoestrogènes, en fait, c'est on va dire, ce sont des hormones en fait qui peuvent venir en fait dans votre corps lutter contre vos hormones déjà présentes et en fait derrière bah, contrecarrer en fait les effets normaux de vos hormones en fait. Et puis il y a d'autres problèmes avec le soja, c'est que ben, c'est un organisme en fait, c'est un organisme en fait, un végétal qui est très très intensivement, comment dirais-je, planté et utilisé à outrance, notamment en Asie. Donc ce qui fait que bah voilà, c'est un peu comme le blé en fait, il est très OGMifié si je puis dire. Donc voilà, sur le soja c'est un petit peu limite, on va dire, c'est pas forcément quelque chose que je recommande moi de mon côté. Après en manger à l'occasion, voilà, pourquoi pas, hein, c'est comme tout, si vous mangez un petit peu à l'occasion, pourquoi pas, mais il faut que ce soit pas clairement la base de votre alimentation. Hein. En fait, c'est un peu comme tout. Hein. On sait que le blé, ça doit pas être la base de l'alimentation. Or, aujourd'hui, c'est un peu le problème, c'est que c'est la base de l'alimentation moderne. Hein. Quand vous prenez le pain, les pizzas, etc., c'est la base de l'alimentation occidentale. Quand vous prenez le riz, c'est la base de l'alimentation côté plutôt orient. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet. Je sais pas si vous l'avez vu, une petite vidéo en fait qui parle du riz en fait et qui dit notamment que eh ben c'est pas forcément quelque chose qu'il faut trop consommer et quand on dit notamment que les asiatiques en fait eh bien ils en mangent régulièrement et ça leur passe pas de problème, en fait il faut voir que c'est pas forcément si simple que ça et notamment dans la vidéo que YouTube, sur la chaîne YouTube de Bimove hein, j'explique pourquoi c'est pas forcément bien non plus. Donc le soja c'est le même principe, consommer occasionnellement pourquoi pas, mais c'est absolument pas quelque chose à mettre dans la base de votre alimentation quoi. Quelles sont les sources de glucides dans l'alimentation paléo? Alors il y en a beaucoup en fait, hein, c'est Julien qui demande ça. Il y en a beaucoup. On va dire dans les bons glucides, ben il y a forcément les fruits. Ça c'est des très bons glucides parce que notamment ils ont des fibres. Et l'avantage des fibres c'est que ça ralentit en fait l'assimilation des glucides. Donc forcément l'ensemble des fruits. Alors après il y a des exceptions, mais globalement en fait c'est assez bas quoi. Et donc c'est des bonnes sources de glucides. Derrière on a des grands classiques comme la patate douce par exemple qui peuvent être aussi des très très bonnes sources de glucides. Voilà. Après, pourquoi pas aussi, comme j'expliquais, bah, le riz
accessoirement, occasionnellement, pourquoi pas. Moi, personnellement, je mange du riz à peu près, je sais pas, une fois tous les 3-4 semaines. Hein. Donc, c'est vraiment occasionnel. Ça peut être du sarrasin aussi, occasionnellement. Donc, voilà, très rapidement, voilà un peu la réponse à la question. Je dois aller à l'entraînement, mais c'est top la conférence. Merci Guillaume. Bah, écoute, bon sport à toi. Ouais, les sources, je pourrais faire ça aussi éventuellement, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai pas vues pendant que je parlais? Parce que des fois, je parle beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, c'est parfait. Bah écoutez, on va s'arrêter par là parce que ouais, le live est déjà là depuis 21 minutes. Bah écoutez, en tout cas, merci à vous pour votre présence. Vous êtes 24, c'est quand même pas mal pour un premier live, je suis assez content. Donc demain, on va en faire un autre. Notamment, il y aura Blandine demain. Si tout va bien, elle sera là. Donc on sera deux pour ce live. Donc pareil, je remettrai un petit message sur Facebook et sur le groupe aussi Paléo France. Ouais. On me dit, on voit pas tous les coms, bah oui, ça va peut-être un petit peu vite. Anthony qui me dit, Loire-Atlantique, le ciel est bleu, ouais, carrément. Donc moi je suis de Nantes, effectivement, vous voyez qu'il y a un grand ciel bleu. On se croirait presque du coup dans le sud de la France. Ouais. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, bien sûr, comme je dis d'habitude, prenez soin de vous, et puis bah, je vous dis à demain pour le prochain live. Salut!